je vais vous parler du dialogue couleur-corps. C'est une approche que j'ai découverte et reçue alors que je pratiquais en tant qu'ostéopathe vers les années 90. Et cette approche, je ne l'ai pas vraiment transmise parce que je ne savais pas comment apprendre à voir les couleurs. Or, depuis peu de temps, je sais comment aider les gens à voir les couleurs. En fait, c'est pas très compliqué, ça peut s'apprendre en 2 minutes. Mais je ne vais pas vous le montrer là parce que il faudrait qu'il y ait des témoins, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient avec moi. Bon, donc comme il n'y a pas de témoins, je vais plutôt vous dire que c'est assez facile de le faire, c'est quand même très facile. Il suffit simplement d'imaginer une couleur, enfin d'imaginer imaginez que par exemple vous avez, je sais pas moi, un oiseau qui passe dans la pièce. Hein, quelle couleur voyez-vous? Bon, en fait, on va imaginer que cet oiseau vient se poser sur une zone du corps, et cet oiseau se pose sur cette zone du corps, cette zone prend une couleur. Et après, il suffit simplement de dire oui à la couleur que l'on voit et d'en tenir compte. Donc, supposons qu'une personne ait une difficulté dans sa vie et nous allons lui demander à quel endroit dans son corps elle ressent ses difficultés. Ça peut être une difficulté d'ordre affectif, peut-être une difficulté d'ordre sentimental, peut-être une difficulté d'ordre personnel, de travail, une forme d'inquiétude. Et on va lui demander à quel endroit dans son corps elle situe cette inquiétude. Supposons qu'elle situe cette inquiétude au niveau du diaphragme, euh, la partie en dessous du nombril, hein, juste en dessous, là, au-dessus du nombril, pardon, la partie inférieure du sternum, on va dire. Et cette zone correspond à la couleur jaune. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer ces fameuses correspondances d'étages et de couleurs. Le corps pourrait être divisé en 7 étages, les couleurs des chakras, on va dire. Le premier chakra, c'est les jambes, ça va du périnée au pied, on va dire, jusqu'en bas, des jambes. Ensuite, vous avez l'étage du dessus, l'orange, ça va nous parler du périnée jusqu'au nombril, l'horizontale du nombril. Et là, vous avez donc l'étage de l'orange. Hein. Après, du nombril au plexus solaire, vous avez l'étage du jaune. Ensuite, du plexus solaire aux clavicules, vous avez l'étage du vert. Ensuite, des clavicules au sourcil, vous avez l'étage du bleu. Et du sourcil au sommet de la tête, vous avez, enfin, jusqu'à la coronale, vous avez le tache de l'indigo, et au-dessus de la coronale, c'est du violet. Bon, c'est-à-dire que maintenant, lorsqu'une personne situe une gêne, que ce soit une gêne fonctionnelle ou une sensation d'un mal-être, et on lui demande où est-ce qu'elle le situe, ça va nous renseigner sur la zone et sa couleur. Alors, si c'est le plexus, eh bien, c'est du jaune. Ça correspond à l'étage du jaune. C'est-à-dire que normalement, la couleur que l'on devrait voir devrait être du jaune. Si c'est pas du jaune, c'est que il y a une difficulté. Alors là, je vais donc vous parler d'un autre concept. La couleur, on peut se poser la question si la couleur c'est de l'énergie, hein, et si la couleur, est-ce que la couleur c'est de l'énergie? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je dirais oui tout de suite. Est-ce que la pensée c'est de l'énergie? On peut aussi dire que oui. Donc, ça veut dire que si la pensée et la couleur c'est l'énergie, on pourrait se faire le lien en se disant qu'une couleur pourrait correspondre à une façon de penser, qu'une façon de penser correspond à une couleur. C'est-à-dire que ce concept-là, il va être fondamental. C'est là-dessus que ça va s'appuyer tout le travail que je fais, que je propose. C'est qu'une couleur est reliée à une façon de penser. Mais qu'une façon de penser est aussi reliée à une couleur. C'est-à-dire que si je vais observer une couleur dans le corps, je vais voir la façon de penser qui est là. Bon. Alors, au niveau du plexus, si je vois une couleur autre que le jaune, c'est que la personne va penser dans l'étage du jaune avec une certaine couleur. Supposons que je vois la couleur verte. Hein, j'imagine que je vois la couleur verte. Bon, je regarde et je vois la couleur verte. À cet endroit-là, je vois le vert. Hein. Normalement, je devrais avoir du jaune parce que c'est l'étage du jaune. Et le vert va nous parler du partage. Et si la personne éprouve une certaine gêne à cet endroit-là, je pourrais dire que partager la gêne. Là-bas, vous voyez le système.
Donc elle est gênée de partager. Et si je lui dis que ce qui se passe, c'est qu'il y a une gêne de partager, je peux demander que ça va faire. Eh bien, lorsque c'est juste, on va dire, la personne va ressentir dans le corps un effet. Elle va ressentir un effet dans le corps où ça va la chatouiller, enfin ça va la picoter, où elle va avoir envie de respirer très fort, ou elle peut être même soulagée d'ailleurs de cette gêne qu'elle a. Et donc la couleur que je vois, c'est la première couleur que je vois. Bon alors, maintenant je regarde toujours l'endroit où la personne a une gêne, toujours l'étage du plexus, hein, où je voyais apparaître du vert. Cette couleur a disparu et apparaît maintenant la couleur rouge. Maintenant apparaît la couleur rouge. Alors, c'est un rouge mature. Hein, c'est quand je vois les correspondances avec le livret, on va faire au livret, je vais essayer le rouge mature, c'est bien le 3. Et donc, ce rouge mature va nous parler de, par exemple, de poser ses valises. Hein. C'est l'attitude à savoir s'arrêter, poser ses valises. Comme si je lui disais, et maintenant, il est question de l'attitude à s'arrêter, poser ses valises. Et en sachant que ça fait mal. En tout cas, c'est désagréable. C'est lié à quelque chose de désagréable puisque c'est lié à une gêne. C'est comme si ça la gênait de poser ses valises. Et donc, je lui ai demandé qu'est-ce que ça fait, poser ses valises, s'arrêter. Et là, ça procure une espèce une bouffée d'air frais, une envie de prendre beaucoup d'air frais. Et la personne se sent mieux, on va dire. Et maintenant, je regarde la couleur que je vois dans le chakra et je vois la couleur jaune. C'est-à-dire que, on va dire que la personne a retrouvé son équilibre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous voyez que le jaune étant la couleur du chakra à l'origine, et la personne avait une douleur au niveau du plexus, une gêne, quelque chose de cet ordre-là, qui correspondait à une façon, un mal-être dans sa vie. Elle a situé que c'était à cet endroit-là que ça se passait, ou bien c'est tout simplement une gêne qui se trouvait à cet endroit-là. Mais ça c'est l'interrogatoire avec la personne qui va permettre de définir à quoi correspond cette zone. Bon. Donc, alors, normalement, je dois voir du jaune. Si tout est normal, alors je regarde la couleur et je vois du vert. Le vert, et je sais que c'est mal vécu, parce que ça correspond à une gêne. Donc, partager, c'est mal vécu. Mais avant de partager, ce qui était mal vécu, c'est de poser ses valises et de s'arrêter. Et avant, tout allait bien. Donc, je sais le processus du parcours. Ça a commencé par... La personne a commencé par être tenue de s'arrêter, ou tenue de poser ses valises. Et donc là, il y a comme un mal-être de je suis obligé de poser mes valises et m'arrêter. Et ça m'empêche de partager ensuite avec les autres. Vous voyez ça? Donc voilà un processus une logique de conscience. Et en sachant bien sûr que si on va demander à la personne qu'est-ce que ça évoque pour elle, le fait de poser ses valises et de s'arrêter, et on va demander à la personne qu'est-ce que ça évoque. Est-ce que ça évoque une image, une scène, une situation, le fait de se dire ceci. Et il est possible que la personne raconte une histoire du genre j'étais obligé de m'arrêter de travailler parce que mon compagnon a décidé qu'on parte à l'étranger. Donc j'ai dû quitter ma clientèle, arrêter de travailler, j'étais comme forcé. Et du coup, je ne pouvais plus partager avec tous les gens que j'aimais bien, parce que tous les gens que j'aimais bien, c'était la clientèle que j'avais. Et cette gêne au niveau plexus, et le jaune étant relié à la valeur de soi, ça y est, je me sens plus vraiment dans ma valeur en soi. Hein, voilà un exemple de situation. Bien sûr, c'est un cas virtuel. Hein, il faudrait que je fasse à vous votre tirage. Hein. Alors ça, c'est donc ce stage dialogue couleur-corps se tient au mois de décembre. Le premier week-end de décembre, il aura lieu à Asparin, chez moi, dans le 64.